Et si la morale que tu crois t'élever avait en réalité été inventée pour t'affaiblir? Nietzsche ose écrire que ce que nous appelons bien et mal n'est pas universel, ni divin, mais le fruit d'une guerre cachée. Une guerre silencieuse où les faibles, incapables de vaincre les forts par la force, auraient inventé une arme bien plus redoutable, la culpabilité. Imagine la force, la santé, l'orgueil transformés en péché, et la pauvreté, l'humilité, la soumission glorifiée comme vertu. Ce renversement, c'est peut-être l'une des plus grandes révolutions de l'histoire humaine. Mais personne ne l'a votée. Elle s'est imposée insidieusement, au point que nous la considérons aujourd'hui comme évidente. Et là, la question devient troublante. Est-ce que ce que tu considères comme bien est vraiment ton choix, ou une vieille programmation héritée de siècles de ressentiment? Si tu prends du recul, pourquoi admire-t-on l'humilité plus que la fierté? Pourquoi glorifie-t-on la souffrance au lieu de la force? Et surtout, à qui profite cette vision du monde? Si ce sujet, Nietzsche démonte la morale traditionnelle, t'intrigue, pense à t'abonner et à liker dès maintenant. Promis, ça ne fera pas de toi un esclave de ma chaîne, mais ça m'aide énormément à continuer de partager avec toi des sagesses qui secouent, parfois au point de tout remettre en cause. Alors, pourquoi ce thème est-il si crucial? Parce que Nietzsche révèle quelque chose que peu osent affronter. La morale, telle que nous la connaissons, n'est pas une vérité absolue. Elle a une histoire. Elle est née d'un conflit, d'une revanche. Et tant que nous ne comprenons pas ses origines, nous vivons avec des chaînes invisibles, des règles que nous suivons sans jamais avoir choisi de les écrire. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans cette bataille des valeurs, la morale des maîtres contre la morale des esclaves. Tu vas découvrir comment ce renversement a façonné notre monde, nos institutions, nos croyances, jusque dans la façon dont nous jugeons les autres, et même la façon dont nous nous jugeons nous-mêmes. Et surtout, tu verras comment Nietzsche nous invite à dépasser cette morale pour redevenir créateurs de nos propres règles. Alors accroche-toi, parce qu'après ça, tu ne regarderas plus jamais la morale traditionnelle de la même manière. Nous sommes en 1887. Nietzsche publie un livre qui va bouleverser la philosophie, la généalogie de la morale. Dans ce texte, il n'essaie pas de faire la morale. Au contraire, il pose une question brutale. D'où viennent nos valeurs? Et sa réponse est une véritable gifle. Selon lui, nos valeurs ne viennent pas d'un idéal supérieur, ni d'une vérité divine intemporelle. Elles ont une histoire, une origine bien terrestre, et cette origine n'a rien de noble. Elle serait née d'une inversion, une sorte de coup de force silencieux, mené par les faibles contre les puissants. Imagine un monde ancien. D'un côté, des nobles, des guerriers, des créateurs. Pour eux, le bien, c'est ce qui exprime la vitalité, la force, la fierté, la puissance de vivre. Être fort, être audacieux, c'est noble, c'est naturel. Mais en face, les plus faibles, incapables de rivaliser directement, inventent une autre stratégie. Ils n'ont pas les armes de la force, alors ils créent une arme invisible, la morale. Et cette morale va peu à peu transformer la faiblesse en vertu. L'humilité devient une qualité, la soumission un idéal, la pauvreté une preuve de grandeur. C'est comme si on avait retourné la pièce. Hier, la force et l'orgueil étaient célébrés. Aujourd'hui, ils deviennent suspects, diabolisés. Hier, la faiblesse était méprisée. Aujourd'hui, elle est glorifiée. Et cette inversion, dit Nietzsche, a tellement réussi qu'elle a fini par s'imposer comme une évidence. Tu veux un exemple concret? Regarde notre époque. Nous valorisons spontanément la modestie et la souffrance. Un sportif qui triomphe mais qui se vante trop est critiqué. Mais quelqu'un qui échoue, qui souffre, attire la sympathie. C'est exactement ce que Nietzsche décrit. Un renversement complet de nos critères de jugement. Et ce qui est troublant, c'est que nous avons hérité de ce regard sans même le questionner. Nous croyons que notre morale est universelle, qu'elle est éternelle, alors qu'elle pourrait bien être le produit d'un vieux ressentiment. Mais alors, comment une telle révolution silencieuse, sans bataille ouverte, a-t-elle pu transformer toute notre vision du bien et du mal? C'est le mystère que Nietzsche veut nous révéler, et c'est ce que nous allons explorer maintenant.
Il existe, selon Nietzsche, deux morales opposées. D'un côté, la morale des maîtres. Elle naît spontanément, presque naturellement. Elle affirme la vie. Elle valorise la force, la santé, la grandeur, la fierté. Pour elle, ce qui est bon, c'est ce qui exprime la puissance, la noblesse, la créativité. Les maîtres ne se demandent pas si leur puissance est légitime, ils la vivent, ils l'affirment. De l'autre côté, la morale des esclaves, elle ne crée rien par elle-même. Elle est réactive. Elle naît du ressentiment, du regard impuissant porté sur ceux qui dominent. Incapables de rivaliser, les faibles transforment leurs blessures en vertu. L'humilité devient un idéal. La soumission est sanctifiée. La pitié, la faiblesse, la souffrance sont élevées au rang de valeur. Ici, ce qui est bon, c'est obéir, supporter, endurer. Et c'est là qu'a lieu ce que Nietzsche appelle une grande inversion. Les faibles, ne pouvant vaincre les forts, retournent le langage moral. Ce qui, hier encore, était célébré comme la grandeur devient le mal. Et ce qui relevait de la faiblesse se transforme en bien. L'aristocrate fier devient arrogant et condamnable. Le chrétien humble devient exemplaire et glorifié. Petit à petit, cette inversion s'impose jusqu'à devenir notre boussole morale. Mais ce renversement a un prix, car aujourd'hui encore, nous héritons de cette morale de la soumission. Bien sûr, elle a une fonction. Elle protège les plus vulnérables, elle crée un espace de sécurité. Mais elle étouffe aussi l'élan vital, la créativité, la fierté de vivre pleinement. Nietzsche nous provoque donc avec une question dérangeante. Et si, pour vivre pleinement, il fallait se libérer de cette morale héritée? Et si le véritable défi était d'inventer nos propres valeurs, de créer notre propre mesure du bien et du mal? Voilà pourquoi cette critique reste explosive. Parce qu'elle nous oblige à regarder en face la possibilité que la morale ne soit pas une vérité éternelle, mais une invention humaine. Une invention qui nous protège, mais qui peut aussi nous enchaîner. Alors retiens ceci. Celui qui suit aveuglément la morale des autres marche avec des chaînes invisibles. Celui qui ose créer ses propres valeurs forge sa liberté. Et c'est peut-être là le message le plus radical de Nietzsche. Devenir un nouveau créateur de soi-même, au lieu de rester prisonnier de valeurs héritées. Ce que Nietzsche dévoile, c'est que la morale n'est pas universelle ni éternelle. C'est une invention humaine, forgée dans la lutte entre les faibles et les puissants. Une arme invisible qui a changé notre manière de penser, de juger, de vivre. Mais cette révélation n'est pas un simple constat. Elle est une invitation. Une invitation à reprendre ta liberté intérieure. Celui qui suit la morale des autres marche avec des chaînes invisibles. Celui qui ose créer ses propres valeurs forge sa liberté. Et toi, tu fais partie de ceux qui peuvent briser ces chaînes, non pas pour écraser ou dominer, mais pour redevenir créateur de ta vie, pour vivre une existence qui n'est plus subie, mais choisie. Et si l'on ose détruire les vieilles valeurs, une question se pose. Que reste-t-il? Le vide, le chaos, ou bien une chance inédite de se réinventer? C'est ce que nous allons explorer dans le prochain épisode, à travers le grand défi de Nietzsche, le nihilisme. Alors si ce voyage te parle, abonne-toi dès maintenant à Sagesse Intemporelle et reste avec nous, car l'aventure ne fait que commencer. Nous venons de voir comment Nietzsche démonte la morale traditionnelle et révèle ses origines surprenantes. Mais si l'on détruit cette morale, que reste-t-il? Est-ce le vide, le chaos, ou bien une chance incroyable de tout réinventer? C'est exactement ce que nous explorerons dans le prochain épisode, le grand vertige du nihilisme, ce moment où plus rien n'a de sens, et où Nietzsche veut pourtant que tu trouves la force de renaître. Alors si ce voyage t'intrigue, abonne-toi et laisse un like. Promis, ça ne fera pas de toi un esclave de la morale, mais ça m'aide à continuer à démonter avec toi d'autres grandes illusions, toujours avec sagesse intemporelle.